initiative. Donc c'est la première fois qu'ils organisent un événement comme ça pour honorer le Togo. Donc on est là pour participer à cet événement car c'est vraiment très important booster l'Afrique et soutenir cet événement. De pouvoir mettre le Togo à l'honneur ici en Belgique, surtout qu'on entend plus parler des Congolais ou encore des Camerounais. Donc je leur souhaite encore vraiment beaucoup de succès et j'espère qu'il y aura encore plus de personnes qui pourront encore venir à l'avenir. Ici, c'est une plateforme de diffusion de l'artisanat africain. Donc nous avions des bijoux qui viennent du Kenya, travaillés par les artisans du Kenya, et quelques bijoux qui viennent aussi de la Côte d'Ivoire. Donc nous travaillons en collaboration avec les artisans de l'Afrique. Donc nous produisons du bogolan, des statuettes en bois et tout ce qui est fait à la main par les artisans africains. C'est comme le tissu que j'ai porté, c'est du bogolan, un tissu 100% coton, travaillé par les femmes au Mali. Ça. Franchement, je trouve que ce festival, franchement, c'est un super festival. Ça vaut la peine vraiment d'être là. Moi, je suis venu en tant que visiteur et j'ai visité pas mal de stands et j'ai acheté beaucoup aussi. J'ai acheté beaucoup parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses. J'aime bien le festival, c'est un festival qui rassemble un petit peu tout le monde pour aussi valoriser la culture togolaise. Donc oui, c'est quand même un chouette événement. Ago, ago, oh milawelo, milawea, oh milawelo, Kofi, c'est le plus petit du village. Et quand il se lève le matin, il fait le tour du village. Bravo aux organisatrices d'emmener un rayonnement sur la culture togolaise et de manière générale sur les cultures africaines. Voilà, merci pour cette journée et même le week-end. Est-ce que pour toi, c'est ce type de festival, donc Togo Libre Bruxelles justement, tu trouves ça effectivement comme une plateforme intéressante où effectivement on doit mettre en valeur ce genre de publication qui donne en gros une image aussi de ce qui se fait au Togo, de ce qui est probablement méconnu des Togolais. Bien sûr, ça a pleinement son sens et je suis vraiment très heureuse que ça se passe à Bruxelles. Moi, c'est vrai que je suis
bruxelloise de naissance et j'ai quitté la Belgique pendant des années. Là, je suis de retour en Belgique. Il y a eu un festival similaire qui a été mis en place aussi en France. Parce que c'est très important aussi. À l'époque, la diaspora, quand je dis à l'époque, je parle d'il y a 20-25 ans, elle était uniquement présente pour soutenir, pour soutenir les partis politiques. Aujourd'hui, la diaspora, elle s'est émancipée et on est là pour valoriser notre culture, notre patrimoine culturel, sachant qu'on vit justement sur plusieurs cultures. Ici présent va refaire vivre sa mémoire à travers son ouvrage et la diffusion, bien évidemment, de quelques vidéos concernant sa vie personnelle. Donc, Bella Bello, mesdames et messieurs, on applaudit pour monsieur Gilles Ahadji Koblan qui va donc nous entretenir dans ce café littéraire. C'est à vous. Bon, parler de Bella Bello, ça ne demande pas beaucoup de travail. On s'y met et on raconte tellement d'histoires que finalement, la plus grande chanteuse togolaise de tous les temps, parce que c'est d'elle que nous sommes venus parler, la plus grande chanteuse togolaise de tous les temps n'a pas de narratif. Certains disent qu'elle est décédée à 27 ans, ce qui est totalement faux. Elle n'est pas décédée à 27 ans. Bon, les circonstances de sa mort sont vraiment restées jusqu'à présent un mystère total. En d'autres lieux, on dit que c'est un charlatan qui l'a tué, ou bien c'est le gouvernement, il y a des mains qui l'a tué, ou bien c'est sa rivale qui l'a tué, ou bien on a essayé de trafiquer sa voiture. Il y a tellement de thèses. J'ai recensé, durant mon enquête journalistique, j'ai recensé 10 thèses. Même 12. I know you're gonna dig this. 20 secondes. 10 secondes. 7 secondes. On applaudit les gars, mesdames et messieurs. DJ Lawassa. C'est pas assez reconnu. Donc, l'idée m'est venue de promouvoir notre talent togolais ici en Europe. Mais la personne qui m'a vraiment donné la force de me lancer dans ce projet titanesque, parce que le travail qu'il y a derrière, vous ne l'imaginez pas. La personne qui m'a donné la force de le lancer, c'est mon fils Kendrick. Parce qu'il est né ici en Belgique, il va grandir ici en Belgique. Il a la chance que beaucoup d'autres enfants togolais nés ici n'ont pas, c'est qu'ils rentrent de temps en temps au Togo. Mais ça ne change pas ce que moi j'ai vécu au Togo pendant 14 ans avant d'arriver ici. Je connais ma culture, donc je peux la promouvoir. Mais lui, je ne suis pas sûr que si des projets comme Togo les Bruxelles n'existent pas, il puisse vraiment connaître sa culture dans quelques années et pouvoir la promouvoir et en être fier. C'est pour ça que Togo les Bruxelles est non seulement un projet pour divertir, mais c'est surtout un combat, au fait. On te jette du beau. Kader, c'est un grand ingénieur, mais parfois on le fait oublier qu'il est ingénieur, qu'il est très intelligent. On l'amène de gauche à droite. Les gars, l'argent, faisons quelque chose, gagnons l'argent. Lui, c'est argent. Donc, dans tout et moi, je parle beaucoup. Donc, chacun son goût. Mesdames et messieurs, Diaspora Group. Merci. Je voudrais également, merci beaucoup. Je voudrais également dire merci à l'ambassade. Je voudrais qu'on applaudisse l'ambassade du Togo qui nous soutient pour cet événement. Parce que hier, j'étais parti à l'ambassade, j'ai eu beaucoup d'argent. J'ai pris pour moi, j'ai laissé le reste à la Donc l'année prochaine, on va avoir 5 000 €. Cette année, c'est la moitié à ajouter encore. C'est bon? Merci beaucoup. Vous pouvez vous asseoir, mesdames et messieurs. Merci.
Vous êtes au festival ce soir, oui. Mais on n'a pas eu assez de monde comme cela se doit. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui n'a pas trop marché? Qu'est-ce qui a trop marché? En fait, il faut savoir qu'aujourd'hui, nous sommes vendredi, et après une journée de travail, c'est dur pour beaucoup de personnes de venir à ce genre d'événement. Mais nous, on est là pour soutenir l'événement. Et je suis sûr et persuadé que demain, il y aura beaucoup plus de monde. Parce que demain, c'est samedi. Donc, avec l'artiste Fifi Raffatou qui viendra, les autres artistes reviendront pour rester demain. Ce qui fera que les gens viendront en masse demain. Aujourd'hui, comme je l'ai dit tantôt, on est vendredi. Après le boulot, c'est difficile à beaucoup de personnes. Donc, c'est pour ça que la soirée est un peu timide. Vous allez bien? Ce soir, c'est le festival. Vous êtes content ou déçu?
très déçus. Vraiment, on ne sait pas quoi dire, quoi. Franchement, l'organisation, elle était bien. Tout était bien, mais on ne sait pas ce qui s'est passé. Apparemment, l'artiste, il a eu problème de visa. Vraiment, si vous savez régler ce problème de visa, ça serait très, très, très bien. Bon, qu'est-ce qu'on va dire? Moi, ça me fait mal parce que je viens de loin. D'abord, j'ai pris un jour de congé. Après, il fallait payer l'essence, le ticket et tout. Ben, on vient comme ça, on ne prévient pas, on s'en va comme ça. Alors, nous sommes donc ici au concert qui était censé avoir lieu en marge de l'événement Togolais-Bruxelles. Malheureusement, les choses ne se sont pas passées comme prévu, étant donné que l'une des têtes d'affiche n'a pas pu obtenir son visa. Il faut dire que c'est un problème récurrent qui touche beaucoup d'artistes, notamment d'Afrique de l'Ouest. Et voilà, ce fut le cas en tout cas pour l'artiste Kimbala qui n'a pas su répondre à l'invitation par faute de visa. Et malheureusement, le public qui en masse s'était déplacé pour lui, étant donné que c'était la tête d'affiche, a été déçu de ne pas pouvoir le voir prester à l'occasion de cet événement. Donc nous avions également prévu de voir Ethan se proposer ou du moins se prester sur scène, et malheureusement lui, vu le désistement du public suite à l'absence de Kimbala, il a préféré donc accorder une séance photo en lieu et place de sa prestation. Donc c'est des choses qui arrivent dans l'événementiel malheureusement, et comme on dit, c'est les aléas du direct, et on espère que pour la prochaine édition les choses se passeront beaucoup mieux. Mais il faut dire que demain il y a encore une journée qui est consacrée notamment aux exposants et aussi à la grande diva de la musique togolaise Fifi Rafiatou qui va se remettre au bout du jour à l'occasion de cet événement, et j'invite donc tout un chacun à faire un sursaut nationaliste et de venir soutenir cet événement dont l'apothéose se passera le 26, donc demain samedi, avec la prestation, je le rappelle, de Fifi Rafiatou. Merci. Allez. Les messagers, les autorités ne sont pas bien. Il faut laisser les artistes togolais venir pour faire leur truc là où ils ont signé un contrat. On les a invités, donc laissez-les venir. Ok, merci. Et il faut que les artistes aussi fassent tout ce qu'il faut pour avoir des visas. Merci. Donc, la plus déçue de la soirée. Oui, il faut laisser les artistes venir. C'est pas normal d'annuler un concert alors qu'il y a du monde qui est là pour cet artiste. Merci. Ok, ben, c'est Mouta Boy de Belgique, tu connais. Grrr. On est là chez Key West, Togolais-Bruxelles. Franchement, ça s'est bien passé, mais l'année prochaine, on va faire mieux. Bang, bang. J'étais déçu du coup, parce que moi je suis photographe. J'étais venu faire des photos du coup. Et en venant, ça a commencé. J'ai cru que ça allait commencer tard, vu qu'à 18h il n'y avait rien. Et au fur et à mesure, on a pris le stade. Le festival, c'est une réussite totale et franchement, c'est bien réussi. On espère que l'année prochaine, ça va se reproduire et qu'il y aura encore plus de monde que cette année. En tout cas, on aime. Tout est là, donc n'hésitez pas à venir. Merci.